Ploum Ploum Télé, c'est pas que pour les bébés, c'est pour tous les enfants, qu'ils soient petits ou bien plus grands, et même les géants, les papas, les mamans. Ploum Ploum Télé. Bonjour, je m'appelle Armand. J'ai 8 ans. J'étudie bien à l'école pour apprendre plein de choses. Quand je serai grand, j'étudierai encore énormément pour devenir chirurgien aux urgences. Et oui, le petit bonhomme que j'étais a bien grandi. Tu vois, j'ai réussi à exaucer mon vœu. Comment j'ai fait ? Du travail, encore du travail, et une volonté sans limite. J'ai étudié à l'école, et puis pendant mes études de médecine, qui sont très longues et vraiment très difficiles. J'ai tout donné parce que je savais ce que je voulais faire de ma vie. Et si j'ai réussi, tu peux réussir toi aussi. Réalise ton rêve, préoccupe-toi des autres et sois une belle personne, et tu verras, tu vivras ta meilleure vie. Aujourd'hui, je sauve des vies et je fais de mon mieux pour soulager les personnes qui sont malades et qui souffrent. Je travaille beaucoup, dans des conditions souvent difficiles. Mais je suis heureux d'être là pour aider les autres. Alors, respecte les médecins, les infirmières, l'ensemble du personnel soignant et toutes les personnes qui ont à cœur de te venir en aide. Coucou, moi je m'appelle Charlie et quand je serai grande, je veux devenir maîtresse d'école. J'ai réalisé mon rêve. À mon tour d'apprendre aux enfants des choses à savoir, à comprendre et à découvrir. Si tu ne connais pas les mots pour exprimer ce que tu ressens, ou si tu n'apprends pas tes leçons pour apprendre à comprendre, comment feras-tu quand tu seras grand ? Tu parleras la même langue que les hommes des cavernes ? Le ouga ouga ? Le moi pas comprendre ? Ayez peut-être devenir violent, comme seule possibilité de t'exprimer. Parce que tu n'auras pas les mots pour te faire comprendre, ou encore pour dire ce que tu ressens, ce que tu penses. Rassure-moi, ce n'est pas ça l'homme ou la femme que tu veux devenir. Alors, respecte tes enseignants, maîtres et maîtresses, et réalise la chance que tu as de pouvoir aller à l'école pour apprendre, et avoir le choix de ton avenir. De trop nombreux enfants dans le monde n'ont pas cette grande chance. Tu comprends l'importance de l'éducation et de l'instruction dans la vie ? Allez gamin, allez, courage ! Travaille bien à l'école et ne grandis pas trop vite. Coucou, moi mon prénom c'est Raphaël. Et quand je serai devenu un homme, je veux être pompier quand je serai grand. Je veux pouvoir me rendre utile et répondre aux SOS lorsqu'il y a des accidents, des tremblements de terre, le feu dans la nature ou dans votre maison. Je veux devenir un homme courageux et généreux. Imagine si les pompiers n'existaient pas pour venir nous sauver lorsque nous sommes en danger. Je suis tellement admiratif du courage dont ils font preuve. Merci à vous tous et mesdames, soldats du feu, respect. Aujourd'hui, je suis pompier. Et comme tous les soldats du feu, je combats les terribles incendies qui détruisent la forêt et tous ses occupants, en prenant le risque de perdre la vie. Je dois affronter mes peurs lorsque je pars pour secourir des personnes en détresse, que la mission se passe sur terre, dans les airs ou sur l'eau. Peu importe, je dois être fort et courageux, tout comme ma famille qui s'inquiète pour moi. Les missions des pompiers sont variées et presque toujours dangereuses. Le seul fil rouge, c'est le lien de fraternité et de bienveillance envers les gens qui ont besoin de nous. Que ce soit pour les protéger d'un grand danger ou pour des tracas moins graves, mais qui demandent notre intervention. Alors, n'hésitez pas à nous témoigner votre gratitude et votre respect. Venez nous en aide si nous en avions besoin, comme un remerciement et un juste retour de votre part.
Bonjour. Je vais devenir une gendarme mobile qui traque les méchants, les vilains, les pas gentils, en les poursuivant à moto. Maintenant que je suis devenue adulte, je suis une gendarme mobile qui fait de son mieux pour faire régner l'ordre ou pour stopper les imprudents qui mettent la vie des autres en grand danger, sur la route et sur les autoroutes aussi. Ma mission est d'empêcher les délinquants, les mauvaises personnes qui font du mal aux autres, de continuer à le faire. Votre soutien et votre respect sont très précieux pour nous, parce que notre métier n'est pas un métier facile. En plus d'être dangereux pour nous et pour notre famille, à cause des gens qui ne veulent pas qu'on les attrape s'ils font de mauvaises actions. Je dois bien vous avouer que je suis fière d'être une gendarme mobile et d'être militaire. Je suis dévouée à ma mission de protéger les civils du chaos et de la violence. Et puis, je me sens utile et indispensable même. Ma sœur jumelle fait un métier utile aux autres elle aussi. Ma sœur est maîtresse d'école et je l'admire pour sa patience et pour son implication dans son travail. Elle pense qu'apprendre est une chance dans la vie. Elle est persuadée que de respecter les aînés, ses parents, ses professeurs et les gens en général, c'est la base pour devenir un homme ou une femme, pour devenir un être humain bienveillant, équilibré et épanoui dans la vie. Et ça commence, dit-elle, par le respect de soi, que nous, les adultes, les papas, les mamans et même les géants, nous devons vous inculquer, vous apprendre. Grâce à une éducation enrichissante, tendre, bienveillante, mais avec des limites à ne pas franchir, dès le plus jeune âge, pour s'assurer que vous poussiez bien droit. Elle cite souvent ce très beau proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est tellement joli, n'est-ce pas? Et puis, les enfants, désolée de vous décevoir, mais non, 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 vous n'êtes pas des rois. Alors, restez les enfants adorables que vous étiez en venant au monde, et vous verrez que la vie sera plus jolie et douce pour tout le monde, justement. Moi, mon nom c'est Châtaigne. Quand je serai grand, je veux faire défilé du 14 juillet comme disent les êtres humains. Je veux parader sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris pour la fête nationale de la France. Je serai très très fière. Et ma maman aussi, si j'ai la chance de représenter ce beau pays dans une des plus belles villes du monde entier. Salut les amis, c'est Châtaigne. Eh ouais, regarde-moi. Quel cheval superbe je suis devenu. Je réalise mon vœu le plus cher là, comme dans un rêve. Hi, c'est trop youpi. Je défile avec ma cavalière qui est également mon inséparable coéquipière. Ah, c'est mon amie aussi. Nous avons eu l'immense honneur de défiler ensemble lors du magnifique défilé du 14 juillet. Hi, trop super, méga chouette. Nous étions tout un bataillon de la garde nationale, avec mes copains chevaux, sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, capitale de la France. Hi, trop fière de moi je suis. Ma cavalière est très jolie, mais le plus important, c'est qu'elle est vraiment jolie à l'intérieur. Dans son cœur, je veux dire. Elle prend bien soin de moi et respecte mes besoins. Et en plus, elle me fait des câlins et des bisous. J'ai beaucoup de chance. Et en plus, j'ai réalisé mon rêve.
Oh là là! Tout le monde me regarde. Ah, non, pardon. Ils m'admirent en fait. Comme je les comprends. C'est la selfie party. Ils sont tellement choux. Je sais que je suis un sublime cheval. Ah, c'est pas tous les jours facile. Ah, faut bien faire avec. Non, je rigole. J'adore ça. Téméraire. Audacieux. Je suis trop un BG, quoi. Hi, beau gosse de chez beau gosse. Si ça, c'est pas la classe à Dallas. Ah, je m'aime trop. Oh, que je m'aime. Bonjour, je m'appelle Jenny et je suis capitaine du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Je suis assez fière de mon parcours, je dois dire. Et le seul fait d'être là aujourd'hui, devant vous, sur mon superbe et majestueux châtaigne, c'est une émotion intense pour nous qui renonçons à beaucoup de nos libertés, à notre vie de famille, pour défendre la vôtre si un jour il le fallait. Merci à toi, Châtaigne, pour ta présence à mes côtés, pour assurer cette mission. Tu es vraiment un être extraordinaire, toi et tous les chevaux du monde. Si je n'étais pas si fière d'être ta fidèle cavalière, j'aurais presque honte de te monter sur le dos, tant je vous trouve fabuleux. Merveilleux chevaux, sans oublier tes copains qui composent la cavalerie. 460 chevaux. 460, c'est fou, non ? Servir dans la Légion étrangère n'est pas facile. Lorsque l'on a une famille et qu'il nous faut partir loin d'elle, c'est vraiment difficile. Alors je profite de chaque moment passé avec mon adorable fillette, espiègle et affectueuse, que j'ai la chance de tenir dans mes bras. Papa! Je t'aime, mon papa. Tu es le plus beau des papas. Mon papa était militaire. Il était si beau en uniforme. Même habillé en monsieur de tout le monde. Trop beau. C'est le plus beau papa. Et c'est mon papa à moi. J'ai décidé à mon tour de m'engager dans l'armée pour défendre mon pays avec honneur et respect. Tout comme mon père a protégé la France avant moi. Je suis très fier de protéger les civils, d'être militaire et ultra entraîné à la défense de mon pays au cas où il y aurait du grabuge. C'est difficile pour nous et nos familles, car nous sommes souvent partis en mission très dangereuse et très loin de nos femmes, de nos enfants, de notre pays. Même si la France, pour beaucoup de légionnaires, n'est pas leur pays d'origine, mais leur pays d'adoption. Ils se sont engagés en retour à respecter la France, à donner leur vie pour la France, au risque de ne jamais rentrer chez eux. J'ai décidé de devenir soldat. J'étais encore un peu un gosse, j'avais à peine 18 ans. Croyez-moi, être militaire, c'est dur, ça forge le caractère. Mais comme je savais que je voulais faire carrière dans l'armée, je me suis dit, à quoi bon perdre du temps? Pourquoi faire? Pour traîner dans les rues ou faire des bêtises? Ou encore avoir de mauvaises fréquentations? Non merci. Très peu pour moi. Je préfère rester droit. Moi aussi, je serai pompier. Chaque fois que je ferme les yeux, je m'imagine. Je serai toujours là pour aider les personnes qui sont le plus fragiles. Bravo à toi, dans mes bras. Je servirai mon pays avec courage et fierté. Genre super pompier, comme tous les pompiers en fait. Ok, je suis peut-être encore petite, mais je sais bien que s'il n'était pas là, nous serions drôlement embêtés. Il mérite toute notre considération et notre plus grand respect. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui nous protègent, nous rendent fiers, nous soignent, nous défendent et qui nous viennent en aide. Femmes et hommes dévoués et courageux, je voulais vous témoigner au passage tout mon respect et toute ma gratitude. Super!
Arc-en-ciel et pluie d'étoiles, les enfants. Soyez sages et surtout, ne grandissez pas trop vite.